Nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous ce matin et nous espérons que durant ces moments de louange et d'adoration, le Saint-Esprit touchera la vie de chacun d'entre vous. Nous voulons vous inviter à élever la voix, à adorer Jésus avec nous, car celui qui est Seigneur, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le ressuscité. Et nous voulons dire oui, Amen Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. À Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. À Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. À Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, oui, oui. Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand. Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es si grand. Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Ta domination durera toujours.
puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, et je chante saint, saint. Je lèverai ma voix. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, et je chante saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Et je chante saint, saint, et je chante saint, saint.
Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Toi qui es saint, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la louange de ton peuple ce matin. Nous t'adorons, Seigneur, toi qui es grand, toi qui es puissant. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur, pour t'adorer. Parce que tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Oh, car tu es saint, 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 saint. Car tu es saint, 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 saint. Car tu es saint, 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 saint. Car tu es saint, Jésus, Jésus. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, 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 saint. 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 Car tu es saint, 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 adorons le Seigneur tous ensemble. Dites quelque chose à votre Dieu. Dites quelque chose à votre Dieu. Il est là, il est présent. Il est présent dans chacune de nos maisons. Il est prêt à nous exaucer, prêt à nous écouter. Est-ce que nous pouvons élever la voix vers lui ce matin et dire combien Dieu est grand, combien Dieu est saint, combien Dieu est grand, Dieu est particulier. Élevons la voix et glorifions notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Proclamons Seigneur. ta majesté. Merci Jésus pour le sacrifice accompli à la croix. Merci pour le Alléluia. sacrifice accompli à la croix pour ton peuple. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Et nous élevons ton nom, Seigneur. 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 Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons nos mains vers l'Éternel tous ensemble. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers
Seigneur. Nous t'adorons, Te Jésus. bénissons pour ces moments de louange. Nous te rendons toute la gloire. Te bénissons pour Parce ta que tu es présence là, au milieu de tu es nous, au Père. milieu de nous. Nous te Et ton bénissons, toi qui es esprit nous vivant, rassure que tu es là. toi qui es puissant, Nous toi qui es élever ton nom, glorieux, nous Père. voulons célébrer Te ta bénissons, majesté. Jésus. Tu es avec nous dans nos Alléluia, maisons, gloire à dans toi, nos familles. Seigneur. Et Gloire nous te à rendons celui toute la qui est gloire mort sur la éternelle. croix Sois adoré. pour que nous soyons sauvés. En tout lieu, en tout bénissons, temps, tu es avec Reçois nous, notre Jésus. adoration ce matin. Reçois la gloire Reçois qui notre t'est due, adoration, éternelle. Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chers abonnés. Que la paix et la grâce de notre Saint Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Qu'elle vous soit multipliée et que toutes vos familles soient bénies dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de continuer de nous ouvrir vos portes, les portes de vos maisons par le canal des réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité à ce canal, votre chaîne, ADG, Temple de la Foi, TV. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, de ce canal, ou si vous nous prenez pour la première fois, ou si vous n'êtes pas encore abonné, alors ce n'est pas difficile. Il suffit simplement de presser avec votre doigt la partie écrite « Abonné » en rouge sur votre écran et c'est fait. Mais je vous exhorterai aussi d'appuyer sur la cloche qui apparaît sur votre écran, cette petite cloche, afin qu'à chaque fois que nous serons en ligne, vous puissiez recevoir une notification vous faisant savoir que nous sommes en ligne pour que vous soyez désormais parmi nos fidèles abonnés. Je prie que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit surabondante dans vos vies. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la crise actuelle nous empêche d'être au même endroit, d'être ensemble. Elle nous empêche de nous retrouver pour rendre gloire à Dieu. Nous avons acquis ces habitudes d'être ensemble, de communier ensemble. Et en cette journée dominicale, nous aurions pu être ensemble dans la même salle, en train de chanter, en train de louer ensemble, en train de célébrer et aussi nous dire bonjour les uns les autres, faire des embrassades, partager des moments excellents, prier ensemble, intercéder ensemble et recevoir le message à même moment. Le Seigneur sait toutes choses. Il connaît la situation actuelle, mais il nous offre cette opportunité. Une opportunité de pouvoir, malgré la distance, de continuer à être ensemble et de le célébrer ensemble. La crise du Covid-19, le coronavirus, ne doit pas être un frein en tant que tel. Nous devons comprendre cela. C'est vrai que nous devons prendre au sérieux cela, parce que c'est vraiment sérieux. Cette crise est tellement sérieuse qu'on a pris des mesures de sécurité. Ces mesures de sécurité pour prévenir, pour éviter une plus grande propagation du virus, pour empêcher le virus de nuire, pour que les uns les autres ne soient point contaminés. Et les gouvernements dans les différentes nations ont décidé de fermer les lieux de culte, d'empêcher des rassemblements de plus de 10 personnes. C'est vrai que tous ces lieux de forte concentration ont été fermés et cette fermeture des lieux de culte, certes, empêche les chrétiens, comme je le disais plus haut, de se retrouver. Ceci a changé nos habitudes, notre manière de faire. Nous étions habitués à agir de différentes manières, habitués à une certaine manière de faire.
Mais aujourd'hui, nous regrettons peut-être ces moments magnifiques. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que c'est vrai que nous chantions ensemble, nous louions ensemble, nous prions ensemble, nous partagions des bons moments. Mais aussi, ces moments que nous vivons aujourd'hui doivent nous interpeller les uns les autres. Nous devons comprendre ce qui se passe. La fermeture des lieux de culte nous a éloignés les uns des autres. Chacun étant seul dans son coin, certainement beaucoup de choses se passent dans nos vies, on ne se rend pas compte, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que peu importe là où nous sommes, il y a une chose certaine, c'est que nous sommes toujours l'Église du Seigneur et nous devons continuer à demeurer ensemble. Et c'est fort de cette raison que ce matin, ce dimanche matin, j'ai décidé de vous parler d'une chose très importante. Cette chose importante, j'ai choisi un thème. Et ce thème, c'est Coronavirus, une opportunité pour faire le bilan. Coronavirus, une opportunité pour faire le bilan. Chers amis, nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 28, jusqu'au verset 33. Ceci va nous permettre de rentrer et ensuite de prier le Seigneur pour présenter ces moments au Seigneur. Il est écrit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va à la guerre, à un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient à l'attaque avec 20 000. S'il ne peut, tandis que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, dit le Seigneur. Nous allons prier avant de lire les autres références bibliques. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, toi à qui revient la gloire, nous nous abaissons devant toi pour te recommander ce culte. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ces moments. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu conduis ces moments. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ta parole ait de l'impact dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit agisse en nous. Ce matin, nous nous recommandons à toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu bénisses notre culte, que chacun dans sa maison, avec sa famille, Seigneur, devant l'écran, Seigneur, suivant ce message, qu'il soit béni. Saint-Esprit, parle le cœur de chacun. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Saint-Esprit, agis glorieusement. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans la vie de chaque personne, de chaque femme. Enseigne-nous. Dispose notre compréhension, notre entendement. Dispose nos vies. Saint-Esprit, nous nous inclinons et te laissons la première place. Que l'inspiration vienne de toi. Que la puissance vienne de toi. Et que nos cœurs soient vivement touchés. Afin que, Seigneur, chacun s'abaisse sur ses genoux et te célèbre. Que la gloire et la grandeur te reviennent parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, sois loué au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu ce passage où il y a un questionnement et ce questionnement est tout à fait normal. Parce que quand quelqu'un veut entreprendre une œuvre, il ne doit pas juste se lancer, il doit prendre le temps de s'asseoir, réfléchir si ce qu'il fait arrivera à terme. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, avant de bâtir une tour, la personne qui décide d'entreprendre un projet s'assoit
et commence à réfléchir quels sont les moyens qu'il possède et comment il va arriver à terminer cette œuvre. Et ceci est extraordinaire, chers amis. Nous devons le comprendre, parce que c'est important pour nous de comprendre cela, que nous devons, avant de nous engager dans toute chose, peser le pour et le contre. C'est très important pour chaque chrétien de le faire. Nous disons, notre thème aujourd'hui, c'est le coronavirus. Coronavirus, une opportunité pour faire le bilan. Et ce passage que nous venons de lire nous interpelle que dans chaque entreprise humaine soit-elle, nous devons prendre le temps de réfléchir afin de pouvoir nous préparer pour ne pas être surpris en chemin. Même si on entreprend un voyage, ce voyage, on doit le planifier. On doit préparer ce voyage pour savoir que j'y vais, voilà comment je vivrai là-bas, voilà comment je me logerai, voilà comment je mangerai. Et quand on a toute cette garantie, alors on peut entreprendre le voyage pour ne pas se retrouver coincé dans un pays qui n'est pas un autre. Et à chaque fois qu'on entreprend une entreprise, on doit savoir que pour mener à bien ce projet, je dois étudier le projet, je dois faire cette étude de faisabilité qui me permet de pouvoir arriver au bout de ce projet et la mener à réalisation. Mes frères et sœurs, ce passage nous dit que lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Oui, il faut d'abord s'asseoir pour réfléchir et calculer la dépense. Voir si nous pouvons terminer. Au risque que les gens se payent notre tête, au risque que les gens se moquent de nous. Nous devons réfléchir à cela. Nous devons réfléchir à cela. Si vous voulez bâtir une tour, il faut s'asseoir, calculer la dépense pour ne pas échouer. C'est la même chose. Nous voyons dans le monde séculier, dans le monde des entreprises. Chaque entreprise, elle a une période. Elle a une période à laquelle tout s'arrête. Une période programmée d'avance, où ils arrêtent tout pour faire un bilan d'étape. Ça peut être une sorte d'inventaire pour les grands magasins. Ça peut être un conseil d'administration où on doit faire l'inventaire, où on doit faire la différence entre l'actif et le passif. Question de connaître le résultat, si le résultat de l'entreprise est positif ou négatif. A-t-on fait des bénéfices? A-t-on fait des pertes? A-t-on travaillé à perte? On doit faire ce bilan. On doit s'arrêter. Et pendant cette période de bilan, ce bilan d'étape, ce bilan qui permet à l'entreprise de savoir si la politique mise en place par l'entreprise a atteint ses objectifs ou elle n'a pas atteint ses objectifs. Si cette politique a permis d'avancer ou n'a pas permis d'avancer, elle est productive ou non. L'entreprise doit chercher à savoir si les résultats escomptés ont été obtenus ou n'ont pas été obtenus. À partir de ce moment, chacun commence à travailler. L'entreprise fait l'inventaire. Et l'inventaire permet à l'entreprise d'aller dans les détails, d'examiner chaque chose, chaque détail, chaque partie. Et quand on arrive là, quand on a le résultat, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, on va se poser tout un tas de questions aussi. On va se dire que oui, après être allé dans les moindres détails, nous nous sommes rendus compte que telle chose a fonctionné et telle chose n'a pas fonctionné. Et si telle chose a fonctionné, pourquoi ça a marché? Pourquoi, comment a-t-on fait pour réussir cela? Et si telle chose n'a pas marché, pourquoi elle n'a pas fonctionné? Question de découvrir nos points forts et nos faiblesses dans l'entreprise. Ceci permet de comprendre que si nous sommes arrivés à tel résultat, s'il est bon, alors continuons, progressons. Mais s'il est mauvais, redressons le tir. Et en redressant le tir, nous pouvons ajuster les choses. Parce que quelqu'un disait, quand on a une vision, il peut arriver à un moment donné qu'elle se mousse ou qu'elle a besoin de révision. Oui, par moi, la vision a besoin d'être révisée pour permettre d'aller plus loin.
c'est le moment de s'examiner, de regarder dans les moindres détails. L'entreprise doit chercher à savoir si elle a fait des bénéfices ou pas, si elle a perdu ou pas. Et c'est nécessaire, c'est important. Et l'Ecclésiaste nous dit dans son chapitre 3, au verset 1er, il nous dit ceci, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour tout et pour toutes choses sous les cieux. Nous aussi, les hommes, les humains, il y a des périodes où il y a une période de notre vie où nous devons nous arrêter un moment pour faire le bilan de notre vie. Qui qu'on soit, qui que vous soyez, que vous êtes, vous devez vous arrêter un moment pour faire un bilan d'étape. Parce que c'est nécessaire pour ta vie. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Par moments, on traîne des casseroles, on traîne des problèmes. On a été influencé par-ci ou par-là. Et on ne se rend pas compte qu'on a acquis des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes qui peuvent nuire à notre vie. Donc on a besoin de prendre ce temps qui est nécessaire, qui est utile. Et ceci va permettre à chacun de s'auto-examiner, d'aller dans les moindres détails de sa vie, de faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Voir ce qui ne va pas. On va faire ce bilan, voir qui de l'actif ou du passif est supérieur à l'autre, afin de tirer les leçons, de savoir quelles sont les décisions à prendre pour le reste des jours qui nous restent à vivre sur cette terre. Si on doit continuer de cette manière, ou bien si on doit rectifier sa vie. Et c'est la même chose dans notre marche à nous avec le Seigneur. Dans ta marche avec le Seigneur, comment vis-tu avec le Seigneur? Comment marches-tu avec le Seigneur? Il arrive un moment, comme l'a dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Un temps où nous devons chercher Dieu, un temps où nous devons prier le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Et chaque chose doit être bien ordonnée. Et dans la marche avec le Seigneur, il faut aussi savoir, s'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur, s'arrêter à un moment donné. Où chacun doit, après avoir passé 5 ans, 6 ans, 7 ans dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, s'arrêter un moment, faire le bilan d'étape. Où en suis-je avec le Seigneur? Où en est ma relation avec Dieu? Où en est ma foi? Ma foi à moi? Où suis-je face aux choses spirituelles? Quelle est ma sensibilité aux choses de Dieu? Donc on prend aussi là le temps de s'examiner. Chacun fait l'auto-examen. Il s'auto-examine. Il cherche. Il regarde sa vie. Il sonde son cœur. Il va en profondeur. Il s'assoit, il examine sa relation avec Dieu. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, chers amis. Le salut, c'est quelque chose de très important. On ne joue pas avec le salut. J'aime à dire, il est mieux qu'on te trompe sur toute chose, mais pas sur ton salut. Parce que le salut est important. Le salut est nécessaire pour chacun d'entre nous. Nous devons comprendre cela. C'est très important. Et nous ne devons pas jouer avec notre salut. Arrêtons de jouer avec notre salut. Arrêtons d'être légers avec les choses qui concernent notre salut. Nous devons prendre le salut très au sérieux. On ne joue pas avec. C'est très délicat. C'est très, 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 très délicat pour chacun. Il est vrai qu'avant que les églises ne ferment les portes, avant qu'on nous demande d'être à la maison, nous étions ensemble. On se soutenait les uns les autres. On s'encourageait les uns les autres quand on se voyait. Parce que oui, il y a des chrétiens qui sont chrétiens qu'à l'église. Parce qu'ils ne trouvent pas le temps ailleurs, ni au bureau, ni à la maison de prier. Ils venaient à l'église, ils passaient le temps, ils passaient du temps à prier. C'est là où ils avaient plus de tonus, plus d'envie de servir le Seigneur. C'est vrai. Il y a ce genre de personnes qui sont chrétiens qu'à l'église. Il y a beaucoup de situations comme ça. Mais nous devons comprendre. Nous devons comprendre que malgré la multitude des occupations, parce que nous avons été très occupés, il y a des gens qui n'avaient pas du temps pour jeûner,
Il y a des gens qui n'avaient pas le temps d'être là à toutes les réunions de l'église, ne pouvaient pas venir à l'église tout le temps parce qu'ils sortent très en retard du boulot, parce qu'il y a telle ou telle chose. Quand ils arrivent à la maison, c'est un tas de problèmes qui l'attendent, c'est les enfants qui sont là, il y a beaucoup de travaux à faire. Alors, on n'a pas le temps. Et même qu'il y en a qui viennent à l'église, qui sont engagés dans les différents comités, dans les différents départements d'église, qui sont engagés, qui ont des responsabilités à l'église, qui souvent tombent dans l'activisme. Ils travaillent tellement dans l'église, ils sont tellement engagés, ils aiment le Seigneur, je n'en doute point, mais ils sont tellement engagés, tellement sérieux, qu'ils se sont lancés dans l'activisme. Et d'autres sont tombés même dans la religiosité. Ils sont devenus religieux, au point que les actes ont plus d'importance dans leur vie que leur relation personnelle avec Dieu. Que leur relation personnelle avec Dieu. On s'est retrouvés là comme ça. Et beaucoup ne se rendaient pas compte. Beaucoup ne voyaient même plus leur vie spirituelle. Parce qu'on est actif, pour nous, le fait d'être actif, de travailler dans l'église, ça y est, on est spirituel. Non, les amis. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains, au chapitre 28, au verset 8. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, toute chose concourt, les amis. Le coronavirus, cette crise mondiale, est une opportunité pour chacun de faire le bilan d'étape. Parce que nous étions souvent ensemble, par moments on ne ressentait pas ces choses. On ne voyait pas paraître certains éléments de nos vies. Mais maintenant que tu es seul, chez toi, avec la famille, que tu es éloigné de tes frères, de tes sœurs, de ton groupe avec lequel tu priais, il y a certaines choses qui réapparaissent. Il y a certaines choses qui arrivent. Alors, chers amis, comment ça se fait aujourd'hui? Quelle est ta relation avec Dieu? Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'y a-t-il dans ta vie? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Béni soit Dieu pour cela. Parce qu'il sait nous donner des opportunités. Et nous avons cette opportunité, mes frères, mes sœurs. Nous vivons un moment inédit de l'histoire de l'humanité. Nous vivons un moment particulier. Je ne sais pas si une autre génération vivra cela. Si ce n'est peut-être la génération où si le Seigneur vient demain, ceux qui verront le Seigneur arriver. Nous devons comprendre les choses. Si nous sommes conscients, et même si nous ne sommes pas conscients, les amis, sachez une chose qui est une réalité, je crois, en ce qui me concerne, que cette crise sanitaire, qu'après cette crise sanitaire, les choses ne seront plus les mêmes. Les choses changeront. Beaucoup de vies changeront. Beaucoup de nations changeront. Nous ne serons plus pareils. Les choses se verront différentes. L'histoire de beaucoup de nations prendra un tournant. Parce que beaucoup de nations, soient-elles puissantes ou moins puissantes, ont constaté les failles qu'il y a dans leur pays. Ont constaté les limites. Les hommes pensaient qu'ils avaient atteint la perfection, mais ils se sont rendus compte de ces limites-là. Et je pense qu'après ce coronavirus, il y aura des réformes à faire. Il y aura des changements à faire. Il y aura des décisions qui vont marquer un tournant dans l'histoire des nations, dans l'histoire de chaque pays. Mais cela ne doit pas se limiter qu'au niveau des nations, chers amis. Au niveau des peuples, ça doit aussi être dans la vie de plusieurs personnes et des croyants. Qu'au sortir de cette crise, nos vies en soient impactées. Qu'à la fin du Covid-19, des grandes décisions doivent être prises. Parce que ce Covid-19 n'est qu'un avertissement, les amis. C'est un signe de Dieu aux hommes. C'est une interpellation de la part de Dieu à l'humanité. Et nous devons comprendre, dire attention. Nous arrivons dans un carrefour et on voit les feux tricolores qui nous indiquent attention, ne pas circuler ou circuler. Donc nous devons faire attention. Le coronavirus est en train de nous dire attention. Le Seigneur est en train de nous dire attention. Au vu de ce qui se passe, nous devons faire de cette crise une opportunité pour faire le bilan de notre relation avec Dieu, pour faire le bilan de notre marche. Surtout en cette période où chacun est éloigné, où chacun, certainement, si nous sommes honnêtes, a découvert ses limites.
soudainement, beaucoup d'entre nous qui priaient, qui étaient zélés parce qu'ils allaient à l'église, il y avait cette chaleur. Mais que s'est-il passé? D'autres n'arrivent plus à prier. D'autres n'arrivent plus à chercher la face de Dieu. Même lire la Bible, d'autres n'arrivent plus à lire. Il y a tellement d'occupations. C'est vrai, il y a des travaux à la maison. On ne se rendait pas compte qu'à chaque fois qu'on allait au boulot, il y avait des choses à faire à la maison. Maintenant qu'on est resté à la maison, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Il faut arranger, profiter de ce temps. Mais ce temps aussi, nous avons oublié de faire la part belle à Dieu. Nous avons oublié de faire la part belle à Dieu. Mais je vous interpelle que chacun se ressaisisse et qu'il fasse de cette crise une opportunité pour faire le bilan de sa vie. Plusieurs doivent savoir, chercher à savoir ce qu'ils ont perdu. Si tu as perdu quelque chose dans ta vie spirituelle, s'il y a quelque chose qui s'est perdu en toi, ou s'il y a quelque chose en toi qui s'est éteint, qui est mort en toi, c'est le moment de savoir, de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu? Fais le bilan. Et tu découvriras. Tu découvriras. Parce que la foi de plusieurs a pris un coup. La foi de plusieurs a pris un coup. Et quand elle a pris un coup, mes amis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, on doit s'examiner, n'est-ce pas? On doit faire le bilan pour savoir. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui sont perdus. Il y a beaucoup qui se sont égarés. Il y a beaucoup qui ne prient plus, qui ne savent même plus qu'ils sont chrétiens. Chers frères et sœurs, que ce message, cette interpellation du Seigneur nous aide. 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5 dit ceci. Dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5 dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. C'est-à-dire, chacun peut faire le bilan de sa vie personnelle. On n'a pas besoin de dire Saint-Esprit. Non, chacun se connaît. On se connaît soi-même. Chacun doit s'examiner, doit s'éprouver soi-même. Et oui, que chacun soit honnête. Si on n'est pas honnête avec les autres, mais avec soi-même, c'est une question de salut. Je vous ai dit tantôt qu'on ne joue pas avec le salut. C'est une question sérieuse. Elle est tellement sérieuse, les amis. On ne joue pas avec le salut. Saisissons cette opportunité pour faire le bilan. Pour qu'après la crise, les choses changent. Vous voyez, on parle de crise sanitaire, mais il y a aussi la crise de foi. Beaucoup sont en crise dans leur foi. Beaucoup sont en crise dans leur marche avec le Seigneur. Beaucoup sont en crise dans leur relation avec Dieu. Beaucoup sont en crise dans leur vie de prière. Beaucoup sont en crise dans leur vie de sanctification et de sainteté. Beaucoup sont en crise avec la parole de Dieu. Il y a une crise, il y a le corollaire qui vient avec le coronavirus et qui ont atteint l'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est temps pour nous de nous examiner, de faire le bilan. Se dire, mais où suis-je, Seigneur? Où est ma foi? Parce que par moments, on ne voit plus les choses. On est tellement habitué, on est tellement rentré là-dedans. Non. Non. Il faut s'arrêter un moment, s'examiner. Regarder ce qui ne va pas. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'au sortir de cette crise, l'homme intérieur soit restauré, l'homme intérieur soit requinqué, l'homme intérieur soit régénéré. Parce que oui, ce qui suit, c'est ce qui rentre, ce n'est pas ce qui sort. Pour que ce qui est bon se construise à l'intérieur et que nous puissions aller de l'avant. Je vous dis, les amis, ne jouons pas avec le salut. Il est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment? Comment, les amis, échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Quand on parle de grand salut, il faut prendre les choses au sérieux, les amis. Est-ce qu'on se rend compte de l'investissement de Jésus-Christ en ce qui concerne le salut? Jésus-Christ a investi toute sa vie. Il s'est donné pour le salut.
Il a quitté la gloire. Il a quitté la majesté pour descendre sur terre, pour être humilié, ridiculisé par l'être humain, par le diable, par ses créatures en un mot. Il s'est abaissé au plus bas niveau à cause de l'amour. Il s'est abaissé pour que l'homme reçoive le salut, pour que tu reçoives le salut, pour que je reçoive le salut, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir le salut. Il a donné de sa vie. Alors ne négligeons pas le salut. Ne jouons pas avec le salut. Ne soyons pas légers. Certains se sont retrouvés devant Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, mais pourquoi tu nous laisses? Il a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est parce que ce groupe-là avait négligé le salut, avait joué avec le salut. Parce que ce groupe-là, ces hommes qui composaient ce groupe, personne d'entre eux n'avait pris le temps de faire un bilan d'étape. Personne d'entre eux n'avait plus le temps de s'asseoir et chercher Dieu, n'avait plus le temps de s'examiner pour voir, ah Seigneur, est-ce que je suis devenu activiste dans l'église? C'est l'activisme maintenant qui a pris le pas sur moi? Est-ce que je suis tombé dans la religiosité ou je vois que les dogmes, mais ma relation avec toi a pris un coup? Il y en a qui témoignent aux autres, mais leur propre vie ne marche plus. Reviens au Seigneur, s'il te plaît. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis, ne négligeons pas un si grand salut. Donc ne joue pas avec le salut. Il est encore temps pour toi de t'asseoir. Faisons preuve de sagesse. Faisons du ciel, s'il vous plaît, l'ultime objectif de nos vies. Faisons du ciel l'ultime objectif de nos vies. Osée 14 nous dit ceci. Osée 14 dit ceci. Verset 1er à 4. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'hommage de nos lèvres, les amis. La Syrie ne peut nous sauver, ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons pas l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Oui, chers amis. Chers amis. Je reparerai de l'infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux, dit le Seigneur des armées. Nous devons revenir. Revenons à l'Éternel. Revenons de tout notre cœur. Revenons avec sincérité. Et le verset 9 de ce chapitre 14 dira ceci. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voiles de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Faisons attention, mes amis, faisons attention, faisons attention. Il est temps. Par moments, vous voyez, on nous parle de cette parabole des 10 drachmes. Cette dame qui avait perdu une des drachmes s'est mise à chercher. La Bible nous dit qu'elle a fouillé partout. Elle a balayé. Vous savez, quand vous faites le ménage à la maison, et surtout même quand vous déménagez, quand vous faites le ménage à la maison, que se passe-t-il? Vous oubliez par moment que vous oubliez qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez fait rentrer à la maison sans vous rendre compte. Vous allez découvrir des bois, des tas de fer, des papiers, mais vous vous dites, mais tout ça c'est rentré quand et comment? Oui, il y a des petits détails que nous rentrons dans nos vies sans nous rendre compte. Et nous devons remédier à cela. Voilà pourquoi prenons ce temps où tu es seul face à Dieu. Fais ton bilan avec le Seigneur. Fais ton bilan avec le Seigneur. Examine-toi. Examinons-nous et revenons de tout notre cœur au Seigneur. Jeûnons, prions, pleurons, lamentons-nous devant le Père. Demandons au Seigneur. Déchirons nos cœurs et nos vêtements. Repentons-nous de tout notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, que chacun, cette période de crise sanitaire, se ressaisisse. En cette période où l'humanité a montré ses limites, où les puissances, les grandes puissances,
ont montré qu'ils n'étaient que des hommes. Et oui, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il n'y a de grand et de puissant que Dieu seul. Personne d'autre n'est grand. Personne d'autre. Et même ces grandes nations aujourd'hui appellent à Dieu. Ils disent Seigneur au secours de nos vies. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont petits devant Dieu. Changeons. Saisissons cette opportunité pour faire le bilan. Changeons. Oui, changeons. Que chacun examine son caractère. Que chacun examine sa vie. Revenons à Dieu parce qu'il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Et certainement, il nous pardonnera. Certainement, il nous relèvera. Certainement, il nous fera grâce. Certainement, il nous ramènera. Que celui qui est tombé se relève. Que celui qui a perdu quelque chose, comme cette dame avait perdu la drachme, elle s'est mise à balayer partout, à chercher. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de saleté. Oui, nous aussi dans nos vies. Par moments, quand on fait le ménage, on se rend compte que mais où, tous ces fers-là inutiles font quoi dans la maison? Nous aussi, balaye ta maison, balaye ta vie, va partout, regarde là où il y a des toiles d'araignée, regarde là où il y a des choses inutiles que tu as paquées dans ta vie, qui ne servent à rien. Regarde ton caractère, visite ton langage, regarde l'état de ton cœur, sonde ton cœur, examine-toi en profondeur, sois honnête avec toi-même parce qu'il est question de salut. Si tu négliges un si grand salut, tu feras partie de ce groupe que le Seigneur a rejeté, à qui il a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Et nous devons simplement crier au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Sauve ma vie. Au secours, oui. Examinons-nous et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Crions au secours. Seigneur, au secours de ma vie. Mon frère, ma soeur, il y a un temps pour toutes choses. Si nous voulons aller loin, nous devons nous asseoir d'abord pour réfléchir si le projet que j'entreprends est bon et si je peux arriver à terme. Et que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Voilà une opportunité. Faisons de cette crise un moment où nous sommes seuls devant Dieu, où chacun s'assoit et examine son cœur, examine sa relation avec Dieu, examine son caractère. Et ensuite, il appelle le Seigneur parce que certainement, en balayant ta vie, en cherchant à nettoyer, mettre de l'ordre dans ta maison, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses, de mauvaises habitudes que tu as acquises, qui ne sont pas utiles. Débarrasse-toi, confesse, demande la force de Dieu pour abandonner et que Dieu te vienne en aide. Amen. Nous allons prier le Seigneur si ce message t'interpelle ce matin. Alors je te prie de demander l'aide de ton Dieu. Je te prie de t'incliner. Incline ta tête là où tu es. Ferme les yeux et nous allons prier ensemble. Le premier sujet de prière, demandons à Dieu de nous aider à nous examiner, que chacun examine sa vie. Fermons les yeux et prions. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Moi qui suis un simple être humain. Seigneur, sonde nos cœurs, connais-nous et aide-nous à comprendre qui nous sommes, à voir nos défauts. Peut-être que nous sommes devenus aveugles en ce qui concerne notre propre vie, mais aide chacun à faire l'auto-examen, de se regarder en profondeur, voir ce qui ne va pas. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées, ou peut-être, Seigneur, à cause de notre orgueil, nous ne voyons plus certains défauts dans nos vies, certains manquements. Aide-nous, Seigneur. Fais remonter cela à la surface. Fais-nous découvrir qui nous sommes en réalité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier aussi que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à prendre la décision de changer. Oui, parce qu'il a dit que celui qui avoue cette transgression et les délaisse, obtient miséricorde. Que le Seigneur nous aide à prendre la décision de changer, c'est-à-dire à délaisser, à abandonner. Seigneur, nous te prions parce que tu es Dieu. Seigneur, si chacun s'examinant découvre
qu'il y a beaucoup de choses, de défauts, de manquements dans sa vie, alors aide ce dernier. Aide cette personne à abandonner, à prendre la décision, à changer, à être transformé. Nous voulons la transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Aide ton fils qui prie en ce moment. Aide ta fille qui prie. Aide cette personne qui a besoin de ton aide, Seigneur. Nous voulons devenir des nouvelles créatures pour que les choses anciennes soient oubliées, pour que le vieil homme soit chassé, vaincu, Père, et que nous devenions des nouvelles créatures, que l'homme nouveau prenne le dessus. Merci de nous aider. Au nom de Jésus, amen. Nous allons remercier le Seigneur avant de passer aux annonces. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ce culte. Merci parce que tu as permis que tes enfants entendent ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu interpelle chacun, que ta parole ait un impact dans nos vies et que, Seigneur, nous puissions réagir positivement. Merci de bénir tous ceux qui entendent cette parole, qu'ils en soient impactés. Seigneur, je te prie pour la vie de chacun. Je prie que ta grâce soit surabondante dans chaque maison, dans chaque vie. Et nous prions aussi que tu nous gardes contre cette pandémie. Tu nous préserves. Seigneur, donne-nous d'être sages, de respecter, Seigneur, les mesures de sécurité au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et immunise-nous, Seigneur. Préserve tes enfants. Bénis nos maisons. Donne-nous de quoi manger, de quoi boire, Seigneur. Sécurise-nous, Seigneur. Nous repoussons toute œuvre des ténèbres contre nos maisons et contre nos vies et contre tout ce qui nous appartient, contre tout ce qui nous sont chers. Garde-nous précieusement comme la prunelle de ton œil. Merci, Seigneur, de bénir le reste de notre journée. Merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste vous remercier, chers amis. Vous dire merci d'avoir été présents au rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à ce culte. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous rappelez simplement que mardi et vendredi, nous avons rendez-vous ensemble pour l'église en prière. L'église en prière, mardi, 18h, vendredi, 18h. Et Dieu vous bénira. Parce que nous prierons ensemble. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Samedi, c'est la minute de l'enfant. Comme vous l'avez suivi hier. La minute de l'enfant, samedi. Et dimanche, comme aujourd'hui, culte chez vous. Nous serons ensemble et nous prions que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le culte, par la grâce de Dieu, nous l'avons terminé. Et je souhaite que Dieu vous bénisse, que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. À très bientôt, si Dieu le veut.